Bonjour à tous, aujourd'hui petit haul et je vais vous montrer 2-3 petits coloriages que j'ai terminés. Je vais aussi vous donner mon avis sur cette fameuse boîte, donc les 100 crayons de couleur Black Edition de chez Faber-Castell. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, enfin ce que j'ai acheté cette semaine, ce que j'ai reçu cette semaine. Donc on commence tout de suite, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. On commence tout de suite par ces fameux crayons de couleur. Donc je les ai vus tourner depuis hier un peu sur la toile. Et je vais vous donner mon avis perso. Alors ça reste mon avis perso bien sûr, mais peut-être que celles qui colorient comme moi avec des crayons très gras, qui ont l'habitude d'appuyer assez fort quand même sur la mine, de faire des combos de couleurs justement avec les pigments qui se mélangent très bien, parce que c'est vrai que quand ils sont gras, les pigments se mélangent plus facilement que quand un crayon est sec. Et voilà, donc moi les Prisma c'est mon top number one, hein, on va dire, et les Brutfuner c'est mes crayons vraiment avec lesquels je colorie tout le temps. Donc je voulais une troisième boîte, et comme je parle beaucoup aux colocopines au téléphone, j'ai ma meilleure amie qui me dit, donc elle colorie aussi, elle a une chaîne aussi, et elle me dit ceux-là tu les regretteras pas, ils sont bien gras. D'où la différence où je vous dis, voilà, chacun colorie différemment, chacun a son opinion complètement différente. Elle avait acheté les 36 il me semble, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les 100 ils étaient juste au Brésil et au Mexique il me semble aussi. Et pareil, hein, sur Instagram je suivais des nanas qui sont au Mexique et qui me disaient waouh, franchement cette boîte là c'est dommage que vous les avez pas les françaises, parce que c'est une tuerie. J'ai vu aucun commentaire négatif, donc j'ai foncé la tête dedans. Et pourtant je vous dis toujours, achetez d'abord des petites boîtes de crayons de couleur, n'achetez jamais un grand packaging. Voilà, parce que jamais. Je l'ai fait. Et bon, ils vont finir sur Vinted parce que moi ils me conviennent pas du tout. On va les sauver, hein, ces pauvres crayons de couleur. Je suis sûre que je vais faire une heureuse, mais moi non, ouais, moi c'est juste pas possible. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, voilà, comme je le redis, c'est vraiment juste mon opinion à moi. Ils sont très beaux, il n'y a rien à redire. Les pigments, ok. Mais pour moi, je peux les comparer vraiment aux Zenacolor en fait. Je me suis énervée hier soir, j'ai commencé des coloriages. Je me suis dit bon, t'as pas fait sur du bon papier, donc j'ai fait sur plusieurs papiers. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Et en fait non, il me gratte le papier. J'arrive pas, j'accroche pas du tout. Et les couleurs, c'est vrai qu'il y a des belles couleurs, des beaux pigments, mais pas comme c'est pas assez gras en fait, il faut que j'appuie. Et du coup ça gratte encore plus le papier, enfin c'est juste voilà, c'est juste pas possible pour moi. J'allais dire juste une horreur, mais bon, on va pas abuser non plus sur les mots, parce que je sais que voilà, quand on le pense c'est une chose, mais quand on le dit en vidéo c'est encore autre chose. Et voilà, le but c'est vraiment pas de tuer les crayons de couleur, les pauvres ils ont rien fait. C'est moi qui colorie d'une façon différente. Donc je l'ai reçu dans le colis Amazon, je l'ai reçu dans cette boîte là. Déjà je me suis énervée, j'arrivais pas à ouvrir, la blonde, hein, voilà, c'était bien fermé comme ça, donc bonne protection. Une autre boîte, et là j'ouvre et j'ai failli faire tout tomber. Heureusement je l'avais en face de moi, la boîte je l'avais comme ça. Le packaging justement j'avais bien aimé, je me suis dit ouais, c'est cool ça en carré comme ça, mais en fait le carré il est immense, donc ça sur mon bureau, moi qui suis super bordélique sur le bureau, et j'ai pas un grand bureau non plus, hein, j'ai un bureau normal de chez Ikea, donc voilà, donc c'est pas possible en fait, hein. Donc bon, là je vous ai pas dézoomé, mais c'est vraiment grand, vous voyez ma main elle est comme ça, et voilà, donc le carré il est grand. Après j'arrivais pas à les remettre dedans. Enfin je me suis énervée en tout et pour tout. Quand c'est comme ça je me force pas. Et après j'ai essayé. Donc j'ai commencé par les mystères, parce que je suis en train de faire le mystère là, celui-ci. Alors, je vais pas les malmener hein, jusqu'à leur vente. C'est mieux pour eux. Donc ça je vais enlever. Donc je suis en train de faire celui-ci, je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait. J'ai fait tout au feutre. Je suis vraiment contente des feutres. Je vais peut-être vous montrer d'abord ceux que j'ai fini. Donc j'ai fini ceux-là pour ceux qui veulent être spoilés. De toute façon je vais vous mettre une vidéo sur TikTok je pense. Donc ça c'est la page 17. Et c'est le dessin là, voilà. J'ai fait tout avec les feutres là, avec les feutres, vous savez,
Ceux que j'avais mis en barre d'infos, c'était ceux que Amazon il me proposait les moins chers. Et franchement, je suis contente. C'est une double pointe pinceau, une double pointe toute fine comme ça. Donc ça, c'est bien toute fine parce que les carrés sont petits. Donc je peux bloquer les carrés. En fait, je peux faire les contours avant de faire le coloriage. Et puis, celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Et puis donc, j'ai fait celui-là au crayon de couleur. Donc voilà, je me suis dit bon, t'es passé du feutre au crayon de couleur, donc c'est peut-être pour ça, t'as du mal au niveau des couleurs, de la pigmentation et tout, mais je me suis dit, enfin je m'attendais à autre chose. J'ai coloré aussi la nuit, donc je me suis dit la journée peut-être que je verrai une autre couleur. J'ai fait uniquement au Faber-Castell. Donc voilà, bon moi j'en suis pas contente, bon après chacun ses goûts, mais bon moi je trouve que même au niveau de la pigmentation, voilà. Donc là, ça commençait déjà à gratter sur le papier. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le papier, c'est peut-être comme je passe de feutre à crayon. On va voir sur un dégradé, on va voir comment que ça fait, en fait, vraiment si sur un dessin normal, ça le fait. Donc j'ai pris ce livre-là, que j'ai acheté sur Amazon, vraiment pas très cher et qui est juste magnifique. Donc c'est Gudrun Hall, et j'adore ce livre. Franchement, j'adore, j'ai pas eu le temps encore d'aller dedans. Donc je me suis dit bon bah on va commencer un colo. Donc il est où le colo? Voilà, donc j'ai commencé donc sur la surface blanche. J'ai fait, alors moi pour dégrader, alors ça c'est pareil, il y a plusieurs façons de dégrader. Moi pour dégrader, je commence du plus clair et je vais au plus foncé. Mais je sais qu'il y en a qui vont du plus foncé au plus clair. Bon bref, après ça c'est une histoire. Moi d'habitude je commence par le fond. Là j'ai pas commencé par le fond, mais voilà, d'habitude je commence par le fond et après je fais l'illustration au milieu. Ça c'est vraiment, chacun fait comme il veut. Donc pour le dégradé, je commence du plus clair au plus foncé. Je vois que ça va pas du tout, donc qu'est-ce que je fais? Donc là ça grattait très très fortement sur ce papier. Bon c'est un papier très très fin, c'est pas de grande qualité. Et je me dis bon c'est à cause du papier. Donc je fais du plus foncé au plus clair. Et là j'arrive pas. J'arrive pas du tout. J'ai fait un carnage. Alors là vous vous dites peut-être ça va, mais de très près on voit des traits. Enfin c'est vraiment voilà, ça c'est les traits du grayscale, donc c'est un nom, mais je veux dire ici, enfin non, j'ai pas aimé du tout. Bon, je prends des autres couleurs, je me dis c'est peut-être les crayons de couleur là qui vont pas. Donc je prends les fluos, donc le vert fluo en fait, et je fais les dégradés comme ça, grossièrement on va dire. Bon, j'ai pas trop, en plus je m'attendais à vraiment des couleurs fluo. Là les arbres pareil, il y a quand même 3 couleurs dans cet arbre là. Je trouve qu'on voit pas les dégradés comme il faut. Voilà. Et puis après je me suis dit peut-être Black Edition. J'ai vu sur une chaîne d'une copine qu'elle avait mis vraiment les crayons sur du noir. Et je me suis dit sur le noir peut-être, donc ça c'était après parce qu'en fait je l'ai étalé sur ici en fait c'était comme ça. C'est pour ça que je vous ai laissé le colo comme ça, enfin le dessin comme ça. En fait c'était comme ça et je me suis dit je vais prendre la couleur violet et je vais mettre dessus. Et là franchement, là ça grattait pas, c'était super agréable à faire. Bon après j'ai pas d'illustration tout en noir, hein. J'en ai 2-3 mais vraiment très peu. Et donc je prends le même crayon et j'essaye ici parce que ici mon idée à moi c'était de faire du pourtour noir. Donc je me suis dit c'est pas grave, ça recouvrira. Et j'essaye donc le même crayon ici sur le noir, j'essaye de l'étaler sur la surface là. Et là non, là en fait ça grattait un peu plus. Donc je ne sais pas si c'est s'ils sont vraiment faits que pour le noir, parce que moi au début je me suis dit Black Edition, bon ok on peut faire sur les feuilles noires, mais avec tous les crayons on peut faire sur les feuilles noires. Je me suis dit c'est parce que en fait le crayon est noir. Bon ils sont trop beaux, hein, franchement ils sont juste magnifiques. Et vous voyez les couleurs fluo dont je vous parle, c'est ça. Voilà, donc ils sont vraiment comme ça, ils sont juste magnifiques. Je me suis dit bon ça va le faire. Bon, donc je me suis dit bon, tu arrêtes avec ce livre là, les feuilles elles sont pas adaptées, tu reprends un autre livre avec une qualité de feuilles que tu connais et c'est comment dire, une valeur sûre. Alors il est où ce colo? Donc là j'ai essayé les fluos, donc ça donne ça. Donc pour moi c'est pastel, c'est pas fluo. J'ai vraiment eu du mal, ça grattait. Alors après je me suis dit on va faire une autre illustration, j'ai commencé là.
Là avec les violets c'était un peu plus simple, mais pareil ça gratte. Voilà. Donc moi perso je peux pas, c'est pas possible. Je vais les mettre sur Vinted. Et pour celles qui aiment travailler des crayons gras comme les Prisma ou les Brutfuner, bon bah voilà, vous savez que en tout cas, enfin moi perso ça a pas convenu. J'espère vous éviter une catastrophe. Après pour celles qui aiment bien les polychromos, les crayons un peu plus secs, qui ont l'habitude de faire moi perso hein, là vraiment ça va être c'est que mon avis, je répète souvent perso parce que c'est vraiment que mon avis à moi, mais je peux les comparer comme je les ai colorés et tout ça, je peux les comparer aux Zenacolor. Les pigments ils sont beaux, ils sont forts, il y a des couleurs que vous trouverez pas dans des autres gammes, mais moi c'est pareil, les Zenacolor pareil hein, quand j'avais fait ma vidéo que je disais que j'aimais pas les Zenacolor, il y en a plein qui m'ont dit je comprends pas et tout. Oui mais moi je comprends parce qu'en fait chacun a sa façon de colorier et moi vraiment il me faut des crayons très gras. Donc voilà, quand je vois des vidéos où on me propose des crayons très gras, je fonce, j'hésite même pas parce que je sais que ça va me convenir. Par contre quand on me dit bon c'est un peu comme les polychromos, c'est un peu alors les polychromos ils sont pas très secs non plus, mais pour moi j'arrive pas bien à les dégrader, j'arrive pas, je m'énerve en fait parce que je veux tout très rapidement. Je suis quelqu'un de très comment dire, pas stressé, mais en fait pour me déstresser je fais du colo et en me déstressant j'appuie, enfin voilà. Donc après vraiment c'est par rapport à votre façon de colorier. Mais voilà, ils peuvent convenir à d'autres personnes. Je voulais quand même vous donner mon avis parce que ben, je sais qu'il y en a quand même qui colorient comme moi, qui aiment les crayons gras. Et j'espère vous éviter voilà, un achat qui peut coûter quand même assez cher. Parce que bon, elle est quand même pas donnée cette boîte-là. Après, mon erreur aussi, c'est d'avoir pris la boîte de 100. J'aurais dû prendre d'abord une petite boîte comme je vous le conseille toujours et non bah j'ai pris la boîte de 100. Bon voilà, la prochaine fois je m'en tiendrai à prendre vraiment une petite quantité et au moins je serai sûre. Voilà. Donc après j'ai commandé ces crayons là. Donc ces crayons là j'ai pas eu le temps de les tester, enfin j'ai juste mis sur le papier. Ça on m'avait dit aussi, ça j'ai vu sur TikTok en fait, par contre je sais plus la chaîne de la colocopine, je suis vraiment désolée. Je les ai vus sur TikTok et elle disait des crayons les plus gras au monde. Elle s'est pas trompée. Après je les avais déjà vus sur Amazon, j'avais vu que c'était pour écrire sur les verres. Donc je me suis dit ouais ça doit être top. Alors ça remplace un Posca blanc. Vous pourrez vraiment le travailler comme un Posca blanc. Je vais essayer de vous le mettre, je vais essayer de vous le poser quelque part pour que vous puissiez voir. Ben là par exemple. Vous voyez, de toute façon le dessin il est... Enfin je vais peut-être rattraper avec la peinture, je sais pas. Tiens, on va faire ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... et puis ça marque partout. Là par exemple on va faire le contour des papillons. Bon il faut bien les tailler hein. Là je les ai pas taillés, je les ai reçus comme ça, je les ai pas taillés, j'ai pas fait de nuancier, rien. Bon après il y a pas, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de crayons parce que ça c'est des crayons qui me conviendraient super bien. Et franchement ben voilà, moi je prends toujours le blanc de chez Prismacolor, j'en recommande par 10 des fois. Et là c'est une tuerie. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est des crayons waterproof, indélébiles et permanents. Donc ça va aussi sur, vous pouvez le faire le travail sur du verre. Il y a marqué sur plusieurs surfaces. Alors attendez, là. Donc voilà, verre, pierre, carton. Ça je ne sais pas ce que c'est. Mais enfin voilà, c'est vraiment au top. Moi franchement, ceux qui aiment bien les crayons gras, je vous les recommande. Donc il y a marqué crayon de couleur non soluble à l'eau pour tout support et en particulier les surfaces lisses, bois issus de forêts générées de manière durable. En tout cas génial, franchement dommage qu'il n'y a pas plusieurs couleurs. Je ne sais pas si je peux faire des couleurs, vous savez par exemple mélanger le rouge avec le bleu, faire un peu de violet, enfin je sais pas. Je vais voir, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, sûrement dans mes coloriages terminés. Mais en tout cas j'en suis super contente. Juste dommage qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Ça c'est vraiment le... Voilà, et pareil il y a le noir, donc pareil le Posca noir ou alors le Prisma noir. On peut le remplacer parce que c'est pareil, autant les Prisma que les Posca, je les utilise à l'infini on va dire. Je vous dis, je les commande par 20 et c'est vrai que là ça peut être... ça peut me servir. Voilà. Après, donc j'ai reçu ces
cette petite boîte là. Alors ça, je l'ai vu sur TikTok, je l'ai vu passer, repasser, passer, repasser. Elle était déjà dans mon panier, mais là je me suis dit allez, hein. Au prix où elle était, franchement, elle est vraiment pas chère. C'est une boîte de gouache. Je m'attendais à recevoir un petit truc comme ça, parce que vous savez, j'ai l'habitude avec les boîtes aquarelles. Et donc je m'attendais à recevoir un petit truc comme ça. Et non, j'ai reçu une grosse boîte. Franchement, j'étais étonnée quand je l'ai reçue. Donc j'en ai ouvert une pour que vous voyez. Il y a du produit, enfin il y a de la gouache dessus, donc je vais la récupérer là. Et là, je l'ai bougé un peu trop. Sinon, elle est dans la boîte comme ça, mais une fois que vous ouvrez les boîtes, voilà, après il faut les laisser dedans parce que vous allez en avoir plein partout. Le but, c'est de les essayer au plus vite. Mais pour l'instant, je vais couvrir les mystères. Vous savez, des fois on fait des petits dégâts sur les mystères. Apparemment, elle est super couvrante. Il y en a qui disent pour dessiner pour colorier les mangas, c'est vraiment les couleurs des mangas. Donc ça, je ne sais pas parce que je colorie pas les mangas, mais je vais voir. Et puis on peut les mélanger hein, pour faire d'autres couleurs si vous en avez pas assez. Ou sinon, vous avez des boîtes plus grandes. Moi, là, je me suis pas fait avoir. J'ai pris, donc je les ai commandées en même temps hein, que les Faber-Castell, mais j'ai pris une petite boîte. Mais j'aurais pu prendre une grande boîte, ça m'aurait pas dérangé. Franchement, ils sont vraiment trop bien. Donc là, vous avez toujours le code et le nom dessus. C'est pour ça que je voudrais pas le perdre. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être les coller après sur le couvercle. Vous avez deux couvercles en fait. Vous avez un couvercle comme ça et un couvercle qui se met dedans. Comme ça, vous pouvez mélanger en fait les gouaches. C'est vraiment le packaging autant que les peintures. Elles ont l'air vraiment juste magnifiques. Bon, maintenant, je vais les essayer sur un colo et je vous en reparlerai. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avais parlé des petits stickers là, ils étaient encore en promo donc je m'en suis repris. J'ai pris ceux-là et ceux-là. Franchement, bon, il y en a un peu de toutes les couleurs, mais je les utilise vraiment beaucoup et j'adore parce que le pot, voilà, il se finit pas vite. Tandis que quand je prenais en stylo, en pinceau, le pot, il se finissait hyper vite. Voilà, donc là j'en ai recommandé deux, ils étaient à 7 € si je me trompe pas, 7,32 € je crois. Et pour le prix, je me suis dit, bon, tant qu'ils sont en promo, on les prend. Voilà, pour le haul c'est terminé. Je vais vous montrer juste, donc je vous ai montré hein, sur ce livre, je vous ai un peu spoilé. Donc ça c'était la page 39. Là j'avais réalisé, bon celui-là je vous l'avais montré, mais ceux-là je vais les mettre sur TikTok, je vais les poster sur TikTok, hein, ça sera plus simple. Ah oui, j'avais fait celui-là aussi, mais ça c'était au feutre. Les feutres sur ce papier-là, c'est juste génial. Et après, j'avais été dans ce livre-là, Mein Reiser durch Europa. Donc j'avais déjà fait un colo à Noël, j'avais fait celui-là. Et là j'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai bien aimé, franchement j'adore ce papier. Les illustrations sont juste magnifiques et c'est un petit format, donc moi qui aime bien réaliser les coloriages vite fait, voilà. Voilà. Là tout ça c'est du brut funaire et j'ai entouré avec du Posca. Là bah non, ça c'est, voilà, là j'ai fait les petits oiseaux avec le bleu, avec celui-là là. Bon vraiment c'était juste pour essayer, mais en fait c'est sur donc le fond c'est avec les crayons de cire dont je vous parle tout le temps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'arrive pas à le prononcer. C'est des petits rouges à lèvres comme ça. Et donc ça j'avais fait le fond comme ça. Après ici j'avais mis du Posca dessus. Là à l'intérieur c'est du crayon de couleur. Et là donc c'est ce crayon là. Je voulais voir si ça faisait le même effet que le Posca. Et oui, et ça marche sur la surface qui... Parce que les petits crayons de cire sont très glissants en fait. C'est vraiment ça glisse. Et pour par exemple vous pouvez pas mettre des crayons comment dire, des stylos bic pailletés, ça marche pas dessus, ça va tout ça va partir, ça va rayer, enfin c'est pas possible. Donc le Posca oui, la gouache et tout ça oui, et là bah, ces crayons là aussi ça match dessus. Voilà. Et puis en dernier après j'ai commencé plein de colos, j'en ai fait aussi dans les mystères, dans le best-of. Mais celui-là, je vous le montrerai une fois que ça sera terminé en fait. Donc j'ai été dans ce livre-là, il est juste magnifique. Le papier, il est terrible. Si vous ne l'avez pas, il y a d'autres livres de cette illustratrice, c'est Kanoko Egusa. Franchement, toutes les illustrations sont juste
au top. Et moi, ben, j'adore le papier, j'en suis ravie. Donc j'ai réalisé ce colo là et je l'ai fait. Alors le fond, c'est de la peinture acrylique parce que pareil, je voulais tester mes peintures qui me restaient avant d'acheter la gouache. Et l'intérieur, c'est tout du crayon de couleur brut Funer. Donc voilà, là j'ai fait des petits dégradés avec deux crayons, 2-3 crayons. Franchement, je me suis éclatée. Là pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin de toute façon ce livre je le surkiffe. Et les contours j'ai fait au Posca. Voilà, donc je vais m'acheter les autres livres parce qu'il y en a d'autres. Ils tournaient beaucoup à un moment donné sur YouTube, je voulais les acheter puis la flemme, pas le temps, à chaque fois je me disais bon, je mettais dans le panier, j'achetais d'autres choses, mais là franchement non, c'est une valeur sûre, hein, ces livres là c'est une valeur sûre, les illustrations elles sont juste magnifiques, c'est vraiment voilà. Après j'ai commencé des colos là, mais celui-là il est pas du tout terminé hein, en fait. Là le fond est terminé, mais après le pourtour non, et les illustrations elles sont complètement commencées, mais pas du tout terminées. J'ai essayé d'autres crayons aussi que j'avais, alors c'était des crayons de couleur qui traînaient dans mes placards justement pour essayer, donc je les ai testés. Ça c'est pas des brut Funer, pareil j'ai pas aimé, c'était trop sec, c'était des anciens crayons hein. Ils appartenaient encore à mon grand-père, donc voilà. Donc je vais essayer de rattraper le truc parce que comme ça à la vidéo encore ça va, vous voyez ça pigmenté, mais moi je le vois terne. Et vous savez sur les photos je mets pas de, je triche pas en fait avec les photos, je mets pas de Photoshop, enfin je sais pas comment ça s'appelle, j'améliore pas les photos. Je les améliore pour Vinted, mais pas pour... enfin pas les colos, hein, mais je veux dire quand je fais des découpes ou quoi pour que les couleurs ressortent mieux. Là j'améliore les photos, mais sur les coloriages non. Et là ben il y a des pigments qui ressortent pas aussi bien je trouve. Alors des fois ça ressort mieux en vrai, des fois c'est le contraire. Mais bon, et celui-ci, pareil, ça c'était des anciens Faber-Castell. Alors c'était les tout premiers Faber-Castell. C'est mon chat, il a tout fait tomber, c'est pas grave. Parce qu'il dorme dans des cartons. J'ai plein de paniers, mais il dorme dans des cartons. Et là, il a fait tomber son carton. Voilà. Donc, c'est un ancien Faber-Castell et je voulais l'essayer. Et franchement, celui-là, il est au top. Il est juste magnifique. Et là, j'ai pas appuyé du tout. Hein. Là, c'est juste la sous-couche, en fait. C'est une couche. Là, je vais repasser encore dessus pour faire dégrader. Mais là, il y a juste une couche et il est super pigmenté. Voilà. Voilà, terminé pour cette petite vidéo, parce que sinon elle va durer 3 heures. J'ai encore d'autres choses à vous présenter, mais je vous ferai des vidéos prochainement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.